La méditation de ce 28 octobre est intitulée « Vivre au-dessus du niveau de ce monde ». Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 18. Dans ses enseignements, le Christ a cherché à séparer les revendications du ciel de celles de la terre. Il vit que les humains couraient le danger d'avoir un amour puissant et démesuré pour le monde, supplantant l'amour de Dieu dans leur cœur. Rien, à part la puissance d'un Dieu omnipotent, ne peut l'en délivrer. Les choses mondaines, temporelles, attirent les humains loin de Dieu, bien que leurs avantages soient infimes en comparaison avec les réalités éternelles. Se détournant des attractions célestes, méprisant les richesses impérissables, renonçant à la paix et à la noblesse de l'âme, l'homme déverse toutes ses affections sur les choses inutiles et sans valeur. Et en contemplant constamment ce monde, il finit par devenir conforme au monde. Son esprit, capable d'élévation et privilégié pour saisir l'éternelle béatitude des saints, se détourne d'une éternité de grandeur, permettant à ses aptitudes d'être enchaîné, esclave d'un minuscule atome du monde. Il est éclipsé par son allégeance aux choses mondaines. Jésus vint pour changer cet état de choses, corriger ce mal si répandu. Il élève la voix comme celle de Dieu en avertissement, reproche et instance, cherchant à rompre le sortilège qui fascine, asservit et retient les hommes envoûtés. Il déclare « Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Matthieu 16, 26. Dieu veut que nous nous élevions au-dessus du niveau moral de ce monde, et Jésus, le Rédempteur du monde, nous présente l'héritage éternel, les richesses immortelles. Il enlève le monde de sa position de suprématie usurpée pour le placer là où il doit être, secondaire par rapport aux choses spirituelles et éternelles. Le Christ s'est donné lui-même en sacrifice pour le monde. Il a joyeusement donné sa propre vie en rançon pour un monde apostat, et il n'accepte pas que l'égoïsme et la mondanité existent dans les cœurs de ses disciples. Toute conformité au monde est interdite par la parole de Dieu. Les élus de Dieu doivent être ce qu'il veut qu'ils soient, et ce qu'ont déclaré les apôtres. Un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. 1 Corinthiens 4, 9. Amen.